waking slow and the traffic's not moving. There's a gas leak in North Town and they can't seem to fix it up, so they call you Monday morning. You've been working 2 jobs, still bills just stacking up in this pile on the coffee table. Nothing's ever enough. Libéraux de génie, sélectionneur couvert de gloire, puis dirigeant à succès, Franz Beckenbauer est décédé le 7 janvier dernier à l'âge de 78 ans. De Munich à New York, le Kaiser s'est fait une place parmi les plus grands footballeurs de l'histoire. Tout là-haut, Johan Cruyff, Diego Maradona et Pelé. Sa carrière ne s'est jamais vraiment arrêtée, il faut y ajouter plusieurs tomes pour raconter toutes les autres conquêtes, ses victoires qu'il a continué de remporter comme entraîneur, puis comme dirigeant et enfin comme politicien du ballon rond. L'aboutissement d'un parcours éblouissant, Kaiser Franz. Il n'y a point de hasard, citation très célèbre de Voltaire, l'un des philosophes des Lumières, les destins se jouent parfois à peu de choses, c'est un long chemin qu'a parcouru Franz Junior, fils de Franz Senior et d'Anthony, issu de la classe ouvrière et neveu d'Alfons Beckenbauer, joueur du Bayern Munich dans les années 1930. Franz Beckenbauer naît à Munich en 1945. Franz a grandi dans la petite ville de Giesing, en banlieue de la capitale bavaroise. Le ballon rond et lui, c'était comme un coup de foudre. Beckenbauer a fait ses premiers pas dans le club local du SC Munich 1906. Il y a grandi, son talent aussi. Il n'avait pas 13 ans lorsque le TSV Munich 1860 l'a approché. À l'époque, c'est le club phare de la ville munichoise, loin devant le Bayern. Beckenbauer participe ensuite à un tournoi qui modifiera la trajectoire de sa carrière. Franz rêvait d'intégrer le TSV Munich 1860, mais le destin en a décidé autrement. Il est frappé lors de ce tournoi par Gerhard König, défenseur du TSV. Dégoûté et se sentant humilié, Franz jette alors son dévolu sur le Bayern Munich en 1958. Franz Beckenbauer rejoint l'équipe de jeunes du Bayern Munich à 14 ans. 3 ans plus tard, il abandonne son travail en tant que vendeur d'assurance pour devenir footballeur professionnel. À cette époque, le Bayern est l'un des clubs les moins en vue de l'Allemagne de l'Ouest. Il fait ses grands débuts en équipe première du Bayern en juin 64. Ailier gauche, il est promu en Bundesliga dès la fin de sa première saison en Ligue régionale. Il est reculé au poste de milieu de terrain, remporte dès sa première saison la finale de la Coupe d'Allemagne face à Duisbourg où il marque et connaît au bout d'1 an sa première sélection en équipe de RFA. Franz dispute sa première compétition avec la Nationalmannschaft en 1966 lors de la Coupe du Monde en Angleterre. Pour son premier match de Coupe du Monde, Beckenbauer inscrit un doublé lors d'une victoire fleuve 5-0 de l'Allemagne face à la Suisse. Après un match nul face à l'Argentine et une victoire 2-1 face à l'Espagne en poule, l'Allemagne s'impose 4-0 face à l'Uruguay en quart de finale avec un nouveau but de Beckenbauer. Les Allemands élimineront ensuite l'Union soviétique en demi-finale, une victoire 2-1 avec un nouveau but signé Kaiser Franz. L'Allemagne s'inclinera ensuite en finale face au pays hôte, l'Angleterre de Sir Bobby Charlton, avec une défaite 4-2 en prolongation. Après ses débuts fracassants à ce mondial 66, rien ne pouvait l'empêcher de devenir une star du ballon rond. Beckenbauer incarne la métamorphose du football allemand. Tête haute, maillot immaculé, même dans la boue, Beckenbauer a séduit instantanément les foules. Avec Sepp Maier dans le but et Gerd Müller à la finition, il formait un magnifique trio d'un club du Bayern Munich en route vers les sommets. Franz Beckenbauer remporte ses 2 premières Coupes d'Allemagne en 1966 et 1967, ainsi que le premier trophée européen du Bayern, la Coupe des Coupes également en 67. À cette époque, Beckenbauer est déjà le capitaine du club bavarois. La saison suivante, les Munichois remportent leur premier championnat d'Allemagne. Au milieu des années 70, les Bavarois connaissent leur période la plus faste en remportant 3 Bundesliga consécutives avant de faire de même avec la Coupe des Champions.
Schalke, der 21-jährige Helmut Parks, stand plötzlich im Rampenlicht. Eine Minute. La première de ces trois finales continentales a lieu à Bruxelles en 1974 face à l'Atlético de Madrid. Épaulé par Sepp Maier, Paul Breitner, Uli Hoeneß et Gerd Müller, Beckenbauer mène son équipe vers la gloire. Beckenbauer brandit le trophée les 2 années suivantes aux dépens de Leeds puis de l'AS Saint-Étienne en 1976 lors de la mythique finale de Glasgow avec le mythe des fameux poteaux carrés côté stéphanois. On peut se poser une question légitime, d'où vient son surnom de Kaiser Franz? Au-delà de ce surnom mondialement connu, il a été acquis lors d'une finale de Coupe d'Allemagne en 1969 contre le Schalke 04 de Stan Libuda, puis mythifié lors d'une photo à Vienne en 1971 au pied de la statue de l'empereur d'Autriche François-Joseph Ier. La demi-finale du Mondial 70 contre l'Italie est très certainement une des images les plus marquantes de la carrière de Beckenbauer. L'international allemand a en effet disputé cette rencontre avec un bras en écharpe pendant plus d'1 heure après s'être cassé la clavicule. Le Kaiser prend à cet instant une dimension de héros national. La Coupe du Monde 74 à domicile, elle aussi, a illustré tout son poids et sa dimension d'icône nationale. Après le miracle de Berne et une première Coupe du Monde remportée en 1954, la Mannschaft remporte un 2e sacre mondial lors de cette année 1974 après s'être imposée en finale 2-1 face aux Pays-Bas de Johan Cruyff. Une consécration qu'il résumait avec autant de rationalisme que son équipe sur le terrain. Johan était le meilleur joueur, mais je suis champion du monde. Spécialiste du football allemand, Antoine Eder nous parle de l'image, de son importance et de la popularité de Franz Beckenbauer au Bayern Munich, mais également en équipe nationale d'Allemagne. Je suis malheureusement trop jeune pour l'avoir vu jouer de mes propres yeux, mais il suffit d'écouter ceux qui ont joué avec lui, ou nos parents, nos grands-parents qui ont pu le voir jouer de leurs propres yeux pour comprendre que c'était une véritable légende dès même les années 70 alors qu'il était encore joueur. C'était le leader de cette génération dorée du Bayern qui a remporté 3 coupes des clubs champions. Il a gagné le mondial 74 en tant que joueur. C'était vraiment un phénomène qui a révolutionné le jeu sur ce poste de libéraux, avec sa vitesse, sa technique, son leadership. C'était vraiment un joueur incroyable. Et même sa 2e carrière, alors que des extraits vidéo sont ressortis de lui qui disait encore jeune que une fois qu'il prendrait sa retraite, il voulait être tranquille, ne plus rien avoir à faire avec le football. Et finalement, heureusement qu'il a eu cette 2e carrière. Il a rapporté un 2e titre mondial à l'Allemagne et surtout c'est pourquoi il est le plus dans la mémoire des Allemands, c'est le fait d'avoir obtenu l'organisation du mondial 2006. C'est quelque chose qui a permis de réunir l'Allemagne, que seulement 16 ans après la réunification. Ça a été une magnifique fête avec l'Allemagne qui a été jusqu'en demi-finale, alors que peu de gens s'y attendaient. Ça a été une très belle fête, et même pour l'Allemagne du football, ça a été un événement incroyable qui a permis de moderniser beaucoup de stades, et notamment l'Allianz Arena, forcément son salon, qui est devenu le salon du Bayern Munich, dans lequel beaucoup d'autres fêtes et beaucoup d'autres titres ont pu être célébrés. Donc voilà, merci pour tout Kaiser, on ne pourra jamais te rendre justice, tu nous as beaucoup donné, et ça on l'oubliera jamais. Danke Kaiser. Après avoir remporté un 2e ballon d'or en 1976 après le premier remporté en 72, le Kaiser connaissait ensuite ses premiers ennuis avec le fisc et une crise conjugale exposée en détail dans la presse. Il fuit un peu tout cela en s'envolant pour les États-Unis et le club des Cosmos de New York en 1977, retrouvant ainsi la légende brésilienne Pelé. 3 ans de plaisir et de succès avant une tentative de comeback en Bundesliga à Hambourg où il dispute 2 saisons et remporte un 5e titre de champion d'Allemagne en 1982. Beckenbauer met ensuite un terme à sa carrière de joueur en 83 à l'âge de 38 ans après une ultime pige dans les rangs des Cosmos de New York.
Franz Beckenbauer ne s'est pas posé longtemps la question de sa reconversion. Franz n'avait ni diplôme ni expérience sur un banc de touche. Sur la proposition du journal allemand Bild, Beckenbauer devient sélectionneur de l'Allemagne en juillet 84, après l'élimination allemande au premier tour du championnat d'Europe de la même année. Son premier succès important en tant que sélectionneur national est la Coupe du Monde 86 au Mexique, lors de laquelle il hisse son équipe en finale. Le titre est remporté par l'Argentine de Maradona, mais cette campagne victorieuse pour l'Allemagne permet à Beckenbauer d'être reconnu à son nouveau poste. 2 ans plus tard, la RFA organise l'Euro 1988. Elle termine première de son groupe, mais s'incline en demi-finale face aux Pays-Bas, futurs vainqueurs du tournoi. Le Graal pour Kaiser Franz arrive 4 ans plus tard. Alors en plein processus de réunification, l'Allemagne devient championne du monde pour la 3e fois de son histoire en 1990 lors de la Coupe du Monde en Italie. Les Allemands s'imposent en finale à Rome face à l'Argentine 1-0 grâce à un penalty d'Andreas Brehme. Après le Brésilien Mario Zagallo, Franz Beckenbauer devient le second à être sacré champion du monde en tant que joueur puis entraîneur, rejoint en 2018 par Didier Deschamps. Franz Beckenbauer à l'Olympique de Marseille, le rêve de Bernard Tapie se réalise au début des années 90. La légende allemande ne reste pas longtemps sur le banc marseillais. 4 mois après son arrivée, Beckenbauer est débarqué. Guillaume Daquet, journaliste Les Réservistes, évoque pour Total Foot l'aventure de Kaiser Franz à l'OM. Alors Franz Beckenbauer, ça reste comme l'une des grandes figures passées par l'Olympique de Marseille, non pas grande par les accomplissements, parce que ça a été très compliqué, on va y revenir juste après, mais de par sa stature. C'était exceptionnel pour un club comme l'Olympique de Marseille à l'époque de pouvoir accueillir dans ses rangs en tant que manager général quelqu'un de la stature de Franz Beckenbauer. On le rappelle, c'était le capitaine de la Mannschaft en tant que joueur, vainqueur de la Coupe du Monde en tant qu'entraîneur, bref, une légende vivante du football, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps lorsqu'il arrive à l'OM et encore aujourd'hui, mais malheureusement ça ne se passe pas bien. Alors côté humain exceptionnel, tous les joueurs déclarent que c'était la grande classe, très loin de la froideur qu'on peut imaginer d'un Allemand capitaine de l'Allemagne à l'époque où l'Allemagne était encore un petit peu mal vue en France à cause de ce qui s'était passé en 82. C'était le symbole d'une Allemagne qui gagne, très froide, très forte, puissante, glaciale. Franz Beckenbauer arrive et c'est tout l'inverse de ça. Il jouait au taureau avec les joueurs, participait aux séances d'entraînement, était vraiment un acteur principal de la vie en club et il s'est confronté à 2 choses en arrivant à l'OM et c'est peut-être ce qui a fait aussi que ça s'est mal passé. Tout d'abord par l'interventionnisme de Bernard Tapie. On sait que Bernard Tapie était très proche, voire peut-être trop proche pour certains de ses joueurs et du fonctionnement du club. Aujourd'hui, un président, il est plutôt en arrière, même s'il participe aux affaires du club, il n'est pas acteur majoritaire du sportif. En tout cas, Bernard Tapie, c'était ça, c'était un mec qui pouvait demander un changement en plein match, alors qu'aujourd'hui, un président jamais ne pourrait demander de faire ça. Et c'est ce qu'il faisait avec Franz Beckenbauer, qui lui ne l'acceptait pas. C'était des relations qui se sont tendues au fur et à mesure, tout en restant quand même respectueuse au fur et à mesure du temps. Et de 2, il est arrivé dans un OM système D, là où des fois le terrain ne pouvait pas être ouvert le matin, le gardien pouvait recaler les joueurs à l'entrée parce qu'il avait plus la veille. Franz Beckenbauer est arrivé et a trouvé ça complètement fou. Et ça, c'est une anecdote parmi tant d'autres. Des fois, l'OM n'avait pas le terrain d'entraînement pour s'entraîner. Des fois, l'OM n'avait pas accès aux maillots, aux infrastructures. Enfin voilà, l'OM fonctionnait avec des joueurs extraordinaires, immenses, dans une France du foot qui n'était pas encore assez développée. Mais il y avait quand même un super stade, qui est quand même le principal à l'Olympique de Marseille. Mais le passage de Franz Beckenbauer reste comme quelque chose qui n'est pas négatif pour autant, malgré de très mauvais résultats. Marseille avait perdu au Lech Poznan en Ligue des Champions, avait perdu 4-0 face à Auxerre. Enfin, il y avait eu des très mauvais résultats et pourtant, avec le recul, on retient que la stature et le fait que Bernard Tapie, en fait, à l'époque, s'est offert le prestige que son club n'avait pas. Et malgré tout, ça a quand même fait passer l'OM dans une autre dimension parce que avec le recrutement de Franz Beckenbauer et de ses grands joueurs, au final, ça a été une petite pierre à un édifice qui est devenu gigantesque. Donc le passage de Franz Beckenbauer n'est pas à comptabiliser, je pense, d'un point de vue résultat, mais surtout d'un point de vue stature et prestige qu'a pu s'offrir Bernard Tapie et l'Olympique de Marseille à l'époque. C'est une histoire comme Marseille, on compte tellement, des histoires ratées, des histoires un peu particulières avec des belles anecdotes, mais Franz Beckenbauer, c'est un peu ça, l'image de son passage à Marseille, c'est qu'il a donné la possibilité aux gens de comprendre que c'était possible, qu'un mec de sa stature et de son prestige puisse arriver dans un club. 2 ans
ans après son limogeage de Marseille, Beckenbauer devient une première fois entraîneur du Bayern Munich de décembre 93 à juin 94, puis une seconde fois d'avril à juin 1996. Il permet à son club de toujours de remporter 2 trophées, un à chaque passage, le championnat d'Allemagne en 94 et la seule coupe UEFA du palmarès bavarois en 96. Il mène les Munichois durant 19 matchs pour 12 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Au courant de ces années, Beckenbauer devient président du Bayern Munich en 1994. Président naturel, Franz a pacifié un club divisé et a surtout participé à sa modernisation au tournant du siècle. Lors de ses années de présidence au sein du Bayern, il est aussi élu vice-président de la fédération allemande en 1998. Après la transformation du club bavarois en une société publique en 2002, il devient aussi président du conseil de surveillance du club jusqu'en 2009 avant d'être nommé président d'honneur du club munichois en novembre 2009. L'ancien libéraux de classe mondiale a accumulé un grand nombre de récompenses personnelles telles que la Silbernes Lorbeerblatt, plus haute distinction sportive en Allemagne. Beckenbauer ne candidatait à rien, mais on venait le chercher, alors il acceptait presque tous les postes à la fédération allemande, à la FIFA ou à l'UEFA. Comme l'évoquait précédemment Antoine Eder, Franz Beckenbauer était à la tête de la candidature de l'Allemagne à l'organisation du Mondial 2006. Plus qu'un visage, c'était une garantie. En finale, le dossier allemand l'a remporté d'une voix face à l'Afrique du Sud. Du point de vue de l'organisation, le tournoi a été un succès total et Beckenbauer, un patron omniprésent, mais des soupçons de corruption et de malversation ont ensuite vu le jour. Comment a-t-il vraiment obtenu la Coupe du Monde 2006, une enquête du magazine Der Spiegel l'a accusé en 2015 d'avoir utilisé un fonds secret de 6,7 millions d'euros pour acheter des voix. Il aurait aussi reçu 5,5 millions d'euros en tant que chef de l'organisation du tournoi alors qu'il était censé être bénévole. Pour tout cela, Beckenbauer n'a jamais été jugé et les faits relatifs au Mondial 2006 ont été considérés comme prescrits en 2021 par la justice suisse. Mais pour tout cela, il avait développé un terrain propice en repoussant parfois les limites des scrupules. Une certaine part d'ombre du Kaiser. Pendant près de 4 décennies, Franz Beckenbauer a joué un rôle très important dans les médias allemands et où son franc-parler n'a épargné personne. Le Kaiser a intéressé les marques, les sponsors, Adidas en tête. Das ist ein Bombenschuss von Franz Beckenbauer. Und das ist ein Bombentreffer von Knorr. Eintopfsuppen, kräftig, deftig, einfach prima. Ja, Kraft in den Teller, Knorr auf den Tisch. Eintopfqualität. Une première pub télé pour les soupes Knorr à 20 ans, une biographie au même âge, une chanson classée devant celle des Beatles au hit parade, de nombreux contrats en marques, dollars ou euros ont suivi Beckenbauer pendant près d'un demi-siècle. Des magasins de bricolage Obi à l'entreprise électronique japonaise NEC, en passant par les voitures Lancia et Audi et les stations-service Aral. Et bien sûr Adidas, dont il deviendra vite le meilleur ambassadeur à vie. Franz Beckenbauer a connu de nombreuses activités à côté de sa carrière de joueur en matière de sponsors, notamment Adidas a été le seul terrain d'entente entre le Bayern et lui. Ces contrats de sponsoring ont été plus d'une fois des sources de tension du côté du Bayern. Comme pour exemple en 2002, Franz fait de la pub pour la Postbank, partenaire qu'il avait tenté de faire venir au club bavarois, mais refusé par le duo Uli Hoeneß-Karl-Heinz Rummenigge au profit de Deutsche Telekom.
La nouvelle du décès de Franz Beckenbauer en janvier dernier a suscité beaucoup d'émotions, notamment dans sa ville de Munich et sa région d'origine. Quelques jours après la mort du Kaiser, le monde du football s'était donné rendez-vous à l'Allianz Arena de Munich pour lui rendre un dernier hommage. Légende du football, icône et héros national, Kaiser Franz a passé l'essentiel de son existence à capter la lumière, incarnation insolente d'une réussite presque infinie qui faisait de lui le centre d'un univers à chacune de ses apparitions. The morning is waking slow and the traffic's not moving. There's a gas leak in North Town and they can't seem to fix it up, so they call you on Monday morning. You've been working 2 jobs, still bills just stacking up in this pile on the coffee table. Nothing's ever enough. Money isn't worth all the life that you're paying. Wonder when it all stops, when nobody want more, when we're done taking all for granted. Nothing's ever enough, nothing's ever enough. Oh, and it's all going faster. You can't get a hold of things and you're longing and searching for something more. You try to remember all the good things that your mama told you. It turns around, you see